Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous parler du bouddhisme et du yoga sur un petit chemin à Pedra Branca, à Vargem Grande. En fait c'est une zone naturelle de Vargem Grande dans la montagne, hein. Vous avez des petites habitations, je vous montre, je fais un petit tour, des petits chemins comme ça avec des habitations au pied d'une rivière, les cachoeiras, c'est chutes d'eau naturelle. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu, je vais me balader sur les chemins. Je vais vous parler du yoga, hein, cette science de l'âme qui m'anime, qui anime mon être depuis quelques années, hein, depuis bien maintenant plus de 15 ans, hein, après des soucis de santé. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis Nicolas André. Voilà, je fais partie de la construction ici d'un temple à Rio de Janeiro, dans la communauté de Recreio dos Bandeirantes. Nous sommes un temple bouddhiste dans la lignée du Dzogchen, c'est-à-dire du yoga de la folle sagesse, du bouddhisme de la folle sagesse, qui pratique des pratiques tantriques de yoga traditionnel. Et je vais vous parler de ces différents types de yoga, hein, du Mahasiddha, un maître indien qui s'appelle Naropa, qui s'appelait Naropa, et qui a partagé 6 techniques d'éveil, hein, de la conscience pour se libérer du samsara. Alors, qu'est-ce que c'est le samsara? Qu'est-ce que c'est un Mahasiddha? Je vais vous décrire un peu, faire décrypter les mots pour sortir de la crypte. Vous allez voir, c'est sympa. Les habitations, comment elles se trouvent des fois dans la nature, perdues. Joli. Et donc, voilà. On est samedi là sur ce chemin. Bon dia. Je fais une vidéo, je vais croiser un peu de monde qui se balade. Si, para aqui. Si, obrigado. Eu conheço um pouco. Eu sou estrangeiro. Un enfant est gentil, il me montre la direction. Ils sont très... En fait, les Brésiliens, au premier abord, c'est des choux. Ils ont le cœur tendre, ils sont hyper gentils, ils ont une très bien intentionnés. Et puis voilà, après, si on est dans le délire urbain, fantasmagorique, totalement névrosé par le côté cyclotimique des émotions non maîtrisées, c'est le dramaturge dans toute sa splendeur. Donc c'est plus particulièrement ici. Et voilà, bon, c'est un aspect de ma personnalité, donc ça me dérange pas. C'est un miroir de qui je suis dans mon côté égotique, mal structuré. Je ne vais pas parler de moi, je vais vous parler du yoga et du bouddhisme. Mais voilà, je vais revenir un peu parler de mes expériences passées. Je vais faire plusieurs petites vidéos. Donc pourquoi un Européen va pratiquer des techniques extrêmement orientales, hein, de l'Orient? Pourquoi il ne se limite pas à ces expériences d'Européens? Pour la simple raison que des fois quand on ne trouve pas midi à sa porte, on va chercher autre part. Et ce qui s'est passé, donc là on entre sur le petit chemin, hein, donc Pedra Branca, un petit chemin avec de l'eau et tout au milieu. Tiens, d'ailleurs j'ai enlevé mes chaussures parce que hop. Sinon on va mettre les pieds dans l'eau, les chaussures vont être un peu trempées. Hop là. Voilà. Puis une meilleure accroche avec les orteils pour éviter de tomber, c'est mieux. Oui, je vous disais pourquoi un Européen pratique des techniques extrêmement orientales comme ça, d'éveil. C'est que souvent il n'est pas forcément bien ancré dans sa tradition, et puis une forme d'exotisme. Pour mieux comprendre d'où il vient, il va aller chercher l'aventure ailleurs, et puis il a des révélations.
Et souvent ce qui se passe, c'est qu'il revient à ses propres racines traditionnelles et puis il va comprendre la structure pour mieux, on va dire, la réactualiser avec sa compréhension de notre science moderne. Et puis faire un chemin de guérison pour comprendre pourquoi il n'était pas dans un chemin traditionnel et pourquoi il était malade d'ailleurs de ne pas être dans un chemin traditionnel. Donc je vous parle un peu de mon expérience, hein, c'est un peu ce que j'ai vécu, mais j'ai vu dans ce rôle de thérapeute que j'ai ici sur le projet, hein, de la construction du temple, et pas que le rôle de thérapeute, j'ai un rôle aussi de lama bouddhiste, c'est-à-dire d'enseignant spirituel, avec les amis, Pascal, Sébastien, et puis toute l'équipe ici des lamas plus discrets, qui sont moins dans le côté conférence. Je vous montre. On voit un peu la rivière des Cachoeira. On va faire le tour en fait du site, je vais vous montrer. Donc là ça monte. Hein. Et pourquoi voilà, on va chercher un chemin oriental, on va dire exotique, hein, au niveau spirituel. C'est parce que on connaît pas bien. Souvent on a été dans le rejet d'ailleurs de nos propres racines en rejetant un peu notre famille. Hein, en tout cas le pouvoir de lignée familiale qui a sur notre ego, et notre ego va chercher à s'en dégager quand il veut, pas un peu dans une folie d'ailleurs, et puis voilà, quand il fait son voyage autour du monde, souvent l'être dans sa recherche, sa quête spirituelle revient à cette base, ses racines, voilà, pour mieux faire un travail de libération sans violence, parce qu'au début c'est un peu violent, hein, l'ego il réagit, c'est les quêtes de pouvoir, et voilà, c'est ce qu'on vit tous dans un chemin souvent, quête dans la voie des ancêtres au début, à prendre conscience de cette magie naturelle où il y a un surnaturel un peu dévié, et puis après de rentrer dans une forme d'écoute, une meilleure lecture symbolique de la vie, et après un travail de coexistence avec la nature divine, en passant par notre propre nature Bouddha. Voilà, c'est les enseignements qu'on donne ici au temple à Rio de Janeiro, dans le temple qui est en lien avec la divinité d'Amitabha. On fait des pratiques pour se mettre en lien avec la divinité d'Amitabha, Bouddha Amitabha. Et ces pratiques, voilà, je vais vous parler un peu aujourd'hui des six yogas qui étaient donnés par le Mahasiddha, c'est-à-dire le grand maître, un des grands maîtres de l'Inde qui est allé vers le Tibet, qui a transmis ses enseignements, c'est Naropa, 1000 ans après Jésus-Christ environ. Et je vais vous parler de ces 6 techniques que je pratique, que je reçois encore en enseignement ici au fur et à mesure que je peux recevoir, et que je donne aussi en enseignement à différents niveaux que ceux qui viennent recevoir sont prêts à recevoir. Voilà. Je fais d'autres vidéos tout de suite. Alors, quelle vision a le bouddhisme à la base, hein, comme d'autres parties ésotériques de nos traditions, de nos ancêtres européens? C'est qu'il y a un exotérisme, une tradition religieuse, et puis il y a un ésotérisme, c'est-à-dire une compréhension des structures de cette religion, comment elle était construite, comment elle est fondée et comment elle fonctionne dans l'arrière du décor. À quoi sert une tradition exotérique? Dans une certaine forme, à se protéger, à se construire, hein, un peu comme au lieu d'avancer dans des sables mouvants, d'avancer sur une structure, un pont, hein, pour éviter de se perdre dans un océan infini. Que d'ailleurs la physique nous démontre que tout est vibration, oscillation, hein, c'est la théorie des cordes, que dans une vision subatomique il y a de l'ondulatoire et du corpusculaire, hein, c'est une vision de la physique simple, et que la physique quantique parle d'impermanence, hein, que tout est en perpétuel changement et qu'il y a des manifestations multiples, et que la science est en train de découvrir, en tout cas de prouver avec des instruments. Ce que dit
les mystiques, depuis très longtemps, dans différentes traditions. C'est joli. C'est la jungle avec des bananiers, petits cours d'eau. Très nature tout ça. Et voilà, donc ce que je dis, c'est que, ce que les mystiques disent, c'est que tout ce qu'on découvre avec la science à l'heure actuelle, les mystiques en parlent depuis toujours en fait, depuis les écoles des mystères en Égypte antique, ou depuis d'autres civilisations comme à Sumer et Babylone, et qui auraient été des restes d'autres civilisations antédiluviennes, que les textes sacrés comme la Bible parlent de civilisations avant le déluge, et ces civilisations ont périclité et puis ont fini par disparaître, s'autodétruire. Donc c'est un peu ce que nous vivons à l'heure actuelle. Nous sommes dans des phases de cycle de mort et de renaissance. C'est il y a des techniques qui dans le bouddhisme parlent de comment se sortir de certaines illusions. Et puis voilà, à quoi sert une tradition ? À se préserver pour ne pas partir dans un flux, comme je vous parlais de physique, que tout est vibration, on est comme dans un océan de vibrations, mais qu'on peut voir que la feuille elle est vivante, il y a des flux qui parlent dedans, que mon corps aussi est vivant, tout ça c'est palpable avec un sens physique, mais peut-être que tout ça est une forme de rêve, d'illusion. Et dans le bouddhisme on parle de samsara, la roue du samsara, la roue des existences. Et puis on parle aussi de Maya en Inde, la Maya. Et on parle aussi du voile d'Isis à l'époque de l'Égypte antique. Tout ça, c'est des termes liés à la culture, à l'environnement et à l'époque dont les sages transmettent les enseignements. C'est du symbolique et de l'imagé. Et donc pour sortir d'une forme de confusion ou d'illusion, les sages ont découvert des pratiques qui permettent de se mettre dans un état de conscience modifié pour voir qu'est-ce qui nous illusionne et comment mieux voir comment se sortir des cycles de mort-renaissance, de la Maya, du samsara, pour atteindre un chemin d'éveil de paradis qu'on parle de nirvana. Et cet éveil, dans le bouddhisme, qu'on parle du nirvana, des papillons, je ne sais pas si vous les voyez. C'est parti. Très joli, belle danse. Et parlons de nirvana. Voilà, il y a des pratiques, je vais venir vous en parler, et qu'on peut voir dans différentes parties de l'Extrême-Orient, que ce soit dans le taoïsme ou dans le bouddhisme ou l'hindouisme. Là, tout de suite. Là, on arrive dans un autre petit chemin, je suis sorti du sentier principal. On va marcher un peu ensemble. Hop. Alors, attention aux racines, aux cailloux. Belle plage. On peut aller un peu ici. Waouh. C'est joli. Je vais me poser là. Pas trop près de l'eau, sinon vous avez pu entendre. Et c'est si yoga, c'est si technique que Naropa a délivré en fait aux humains à cette époque, parce que c'est une divinité qui passe à un Bouddha qui prend le chemin d'un maître. Un maître en tout cas donne un enseignement où il a sa nature Bouddha qui est en connexion avec un autre espace de temporalité,
une autre dimension plus subtile, plus vibrante, où il y a un mental peut-être plus développé, plus évolué, plus éveillé, qui peut donner une compréhension des lois de la nature et comment s'en libérer. Et donc, je vous parlais de l'Ashtanga Yoga, qui est une pratique où j'ai reçu des enseignements, qui était une première compréhension d'une doctrine indienne qui permet de s'éveiller au-delà du samsara, du monde de la Maya. Donc aidé par une divinité, je parlais d'Adishesha dans ce yoga, de l'Ashtanga Yoga. Ashtanga, ça veut dire 8, Anga, les piliers, les 8 piliers en fait fondamentaux que Patanjali, un érudit, un maître érudit, a reçu d'Adishesha, une divinité indienne. Et donc il y a des grands éveillés comme ça, des grands maîtres qui passent dans les airs du temps et qui nous donnent des enseignements. Donc on les appelle des adeptes, des mahasiddhas, des grands maîtres, des personnes qui comprennent les structures de la réalité, comment s'en libérer, et de voir que comme le grand maître qu'on a eu dans la foi chrétienne, le Christ, parlait que la réalité, un message de la Bible qui était au niveau comme un pont, qu'on ne fait que passer dans sa réalité. Et ça, c'est le message de différents grands maîtres, que tout est illusion. Comme je pense aux aborigènes d'Australie qui disaient qu'ils vivent le temps du rêve. Donc le temps du rêve, c'est qu'ils avaient conscience que cette vie n'était qu'un rêve. Voilà. Donc après, eux, ils faisaient leur vie dans le désert. Alors, on avait beau les coloniser, ils savaient que s'ils devaient partir, ils partaient. De toute façon, tout ça, c'était qu'une illusion, un rêve. Ouais, ils s'en faisaient pas. Voilà. Et donc, pour revenir sur la suite, en parlant de Naropa, ce Mahasiddha, ce grand maître, Siddha ça veut dire maître, et Maha ça veut dire grand, pouvait donner des enseignements pour vivre cette connexion du Mahamudra. Mudra, c'est quoi? C'est une pratique qu'on fait avec les mains pour se connecter à la conscience supérieure que ce monde dualiste nous illusionne, et de se mettre dans cette conscience de nature Bouddha, on va trouver une forme d'éveil. Et c'est un mudra avec Dieu, cet ensemble d'unité. On parle de l'unité dans l'Advaita, et l'Advaita en Inde, c'est un texte qui nous permet de nous décrire que cette réalité dualiste dans laquelle nous vivons, de jour, nuit, de bien, mal, de froid, chaud, en fait tout ça c'est une projection d'illusion, et qu'il y a des pratiques, il y a des morales qui doivent être vécues avant de vivre un certain niveau d'éveil. On peut se libérer de cette souffrance. Et ça, c'était le Bouddha, Gautama, Siddhartha. Il avait compris que la voie de la libération du samsara, c'était la compréhension de la structure mentale pour se libérer des souffrances, des causes et des effets. Et voilà, donc je vais vous partager ces 6 chemins, 6 techniques que Naropa a données, et en partant de la première qui est la pratique du yoga de la chaleur interne. Donc cette pratique de la chaleur interne, c'est dans toutes les formes de yoga on parle de tapas, c'est-à-dire des formes de purification par des pratiques d'échauffement, par des postures. On va transpirer, on va respirer, on va même réciter des mantras, faire des mudras avec le corps entier, comme avec les mains on le fait avec le corps entier. Et ça va nous faire un état de purification au niveau du psychisme et du corps physique. Donc on appelle ça une pratique, un tapas. Un tapas, c'est-à-dire de créer un échauffement dans l'être et de purifier des scories qu'on a au niveau de l'âme, qui se manifestent dans le plan de la matérialité physique. C'est comme si Dieu
cette conscience supérieure d'unité projette un rayon lumineux, un influx de lumière, là on parle de la grâce divine, et qu'au travers différentes couches de réalité, on a différents prismes qui divisent, qui fragmentent la lumière. On appelle ça l'obstacle, hein, Satan c'est l'administrateur, c'est l'obstacle, c'est le diable, il divise. Hein, c'est la lumière qui est fragmentée. Donc le fait de prendre conscience déjà que nous sommes fragmentés et que nous devons nous rassembler, on peut sortir déjà d'une illusion et de moins la subir, cette réalité. Donc ça, le yoga des chaleurs internes, cette pratique permet de purifier les scories qui déjà fragmentent la lumière. Hein, donc on se rassemble, on fait des pratiques et puis après il y a d'autres techniques qui arrivent comme ça en second lieu. Après nous parlons d'une pratique, hein, une deuxième forme de yoga, en tout cas de technique qui est employée, c'est la pratique du corps illusoire. Donc la pratique du corps illusoire, c'est des pratiques qui permettent de voir, ça je vous en parlerai du point de vue de l'Ashtanga Yoga, hein, dans ce retrait des sens qu'on peut vivre, des piliers, c'est de se retirer des effets de la réalité physique. Donc je vous parlais des 5 sens, on apprend à s'en retirer et de voir qu'en fait, en visualisant des mantras ou des mudras, en faisant des mudras avec le corps, en visualisant des tantras, c'est-à-dire des symboles, et en méditant sur des sons, nous percevons, nous allons au-delà de la perception, nous vivons dans la réalité une forme de non-dualité et de voir que tout est un jeu qu'on appelle le jeu de la Shakti et que cette réalité autour de nous n'est qu'un miroir de ce que nous vivons à l'intérieur et de voir que ce corps, le corps psychique qui compose notre véhicule au niveau spirituel, sur cette réalité physique, tout n'est qu'illusion et fragmenté d'une unité. En fait, comme la plupart des mystiques, ils disent qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de libre arbitre. Nous sommes totalement au service du divin. Et là, on rentre dans une voie dévotionnelle. Le yoga, comme ça, il y a 3 voies principales. Il y a la voie de l'action par la connaissance, la voie de l'action par le feu, comme ça, on fait un yoga très actif pour purifier. Et puis la voie de la dévotion. On se dévoue totalement et dans cette dévotion, nous vivons au travers l'aide des divinités à laquelle nous sommes dévoués, qui sont intermédiaires de la réalité supérieure où nous, dans le rôle d'humain très duel, nous connectons pas forcément facilement. Nous passons au travers une dévotion des divinités. Je vous parlais d'Adishesha dans l'Ashtanga Yoga. Dans cette dévotion, tous les jours en pratiquant, même dans un ashram voué à la dévotion, que l'ashram, pour qu'il tourne, il faut qu'il y ait un équilibre des forces intérieures et extérieures qui rentrent et qui sortent. Et dans cette dévotion, on vit une purification et on peut se reconnecter à cette unité parfaite. Donc voilà, le yoga de la technique du corps illusoire permet de nous voir, de prendre conscience de nous voir dans notre entièreté, qu'on ne voit pas forcément tout seul, et que avec l'aide des enseignants spirituels et des pratiques, en vivant en communauté comme dans un ashram, nous pouvons nous libérer de cette forme de corps d'illusion. Après, en 3e pratique, nous avons le corps de la claire lumière. Donc qu'est-ce que c'est ce corps de claire lumière, cette pratique de claire lumière? C'est d'arriver à un certain niveau de profondeur dans les pratiques. Quand je vous parlais de cette dualité, ce jeu dualiste, ce jeu de la Shakti, on voit qu'en fait, on se retrouve dans une forme de non-dualité. En fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit va avoir tout de suite un impact dans la réalité, et même nos actes vont avoir des conséquences. Et de voir qu'on a des retours, on parle des retours d'une charge, on parle d'un terme qui s'appelle karma en Inde. Il y a aussi le dharma, c'est-à-dire, ça c'est la voie dans le bouddhisme, on parle du dharma. C'est d'être dans un chemin d'action juste, en étant juste, en comprenant ces lois de cause et des effets, qui nous empêchent d'avancer vers, avec spontanéité et dévotion, sans que l'ego fasse obstacle. Je vous parlais du diable qui divise, c'est notre ego qui est là au service du diable, qui nous empêche une réintégration de cette claire lumière. Donc la voie de la claire lumière, c'est de
de se retrouver dans un bain lumineux de la réalité. C'est-à-dire de voir qu'il n'y a plus des parties d'ombre qui nous empêchent d'avancer. On est dans un bain lumineux de la réalité et qu'on peut se libérer en maintenant cet état de conscience de claire lumière. Ce qui est le plus difficile, parce que souvent en fait on vit des effets d'éveil, hein. On vit tous des effets d'éveil. À un instant on va se sentir en lien avec tout, on va se sentir dans toutes les choses et que toutes les choses sont en nous. On appelle ça des moments d'instant de bonheur, des moments d'instant où nous sommes heureux, hein, on vit en couple, en étant amoureux. Souvent l'amour est la voie de l'éveil la plus transcendante. Mais cette transcendance est vite récupérée par la voie de la dualité, le plan mental, la vie urbaine, la vie matérialiste, la vie qui est dominée par la science sans conscience. C'est pour ça que les mystiques, les fous de Dieu, ont des sciences avec conscience. Et comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que de ruine de l'âme. Voilà, nous arrivons avec une autre pratique, cette autre pratique que je dirais, voilà, cette quatrième, je ne vais pas compter à chaque fois, j'ai pris des notes pour vous en parler. Cette pratique du yoga du rêve, qu'on appelle le Nidra Yoga, il y en a, ils en font tout un enseignement. Le yoga du rêve permet de prendre conscience que je vous parlais des aborigènes, que nous vivons dans une réalité du samsara, dans cette vision du bouddhisme, et que les indigènes, plus les aborigènes parlaient qui vivent le temps du rêve. Ici, les indigènes parlent d'un jeu avec la réalité de la nature. Ils prennent de l'ayahuasca, ils vivent des rêves éveillés. Et puis avec le chaman, qui est le sage de la tribu, ils sont guidés dans ce rêve. Et donc ils voient là où ils doivent chasser, ils voient où déplacer leur communauté en temps réel avec les forces de l'univers qui se baladent dans la réalité de la nature. Donc c'est une forme de magie surnaturelle où les chamans sont connectés. Ils sont les intercesseurs avec la tribu qui composent la magie naturelle avec les rites. Et pour se sortir des effets destructeurs de cet effet pervers de la magie surnaturelle, nous sommes... les traditions sont des rites de magie naturelle pour nous sortir des effets destructeurs de la magie surnaturelle. Et ce yoga du rêve, je parlais de Nidra Yoga, d'une pratique, ça nous permet de prendre conscience de nos rêves la nuit quand nous dormons. Donc avec des pratiques de visualisation, des pratiques de mantra, pour se mettre dans des méditations transcendantales, pour prendre conscience du rêve en étant pleinement conscient, sans partir dans l'inconscient, dans le rêve, mais de voir par la visualisation et même dans les rêves, en prenant note le matin de notre rêve, on va remonter comme ça tout le fil de la nuit, et puis carrément voir qu'on peut avoir un effet sur les rêves, et là on rentre dans le domaine du rêve lucide. Et prenant conscience que la nuit, dans ce rêve lucide, que la réalité autour de nous est un rêve aussi, qui a des effets comme ça de la Shakti, où ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait a un retour comme ça dans le rêve, plus ou moins immédiat, on peut se sortir de ce rêve. D'où des yogis qui se mettent à léviter dans la réalité physique, dans des temples. On voit les fakirs en Inde, ils font des trucs de dingue, ils marchent sur le feu, ils marchent sur du verre brisé, ils mangent du verre, ils meurent pas, ils se brûlent pas. Ou comme il y en a, ils lévitent, ils rentrent en lévitation. Je pense à Tintin, dans la BD Tintin, on voit un moine tibétain dans la montagne qui lévite dans le temps. Et tout ça c'est la réalité, il y en a qui maîtrisent cette réalité. Parce qu'ils ont compris au fond d'eux-mêmes que c'est une illusion. Donc ils transcendent les lois de la réalité. Donc cette cinquième pratique dont je vous parlerai, c'est les états intermédiaires du bardo. D'ailleurs, c'est dans le Bardo Thodol qu'on l'étudie, ces états intermédiaires. À la mort, on vit des états intermédiaires entre la mort et la renaissance. Voilà, donc vous pouvez... je ne vais pas vous décrire parce que c'est tout un enseignement, mais vous pouvez lire le Bardo Thodol. Vous comprendrez qu'à la mort, on vit des états d'intermédiaire. Donc je vous parlais de ce flux de conscience. Nous ne sommes pas forcément une âme qui se réincarne, ça c'est une vision théosophique. C'est une déformation, mais plutôt un flux de conscience qui se divise et qu'on peut rassembler et diviser dans ces cycles de mort-renaissance.
Donc je vous parlais d'alchimie, je vous en parlerai moins, mais il y a ces transformations alchimiques de la conscience. Je préfère maintenant faire de l'alchimie actuellement que vous en parler, j'en ai assez parlé aujourd'hui. Donc maintenant on va vraiment rentrer dans l'art de l'alchimie. C'est-à-dire, vous parlez des effets, ok, mais rentrer dans le jeu de la magie de la vie. Hein, cette magie de la vie, c'est la magie naturelle, la magie surnaturelle par les rites. Et le bardo en parle, le bardo, vous pouvez lire cet écrit du bardo Todol qui parle des états intermédiaires entre la mort et la renaissance, et que dans le bouddhisme on pratique toute notre vie, comme dans la vie de yogi, hein, des pratiques pour prendre conscience de ces états intermédiaires, des espaces entre les espaces. D'ailleurs ça me fait venir un film, bon, je suis fan des films, je vous en parlerai, c'est pas forcément un bon exemple. Mais il y a Indiana Jones dans le 4, le tout dernier qu'ils ont sorti, c'est un des derniers. Il vous parle, avec les crânes de cristal, des êtres interdimensionnels. Il vous parle des espaces entre les espaces. Et voilà, bon, il y a beaucoup de New Age qui parlent de ces espaces entre les espaces. Et on peut s'y perdre, c'est pour ça que c'est important. Je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un enseignement spirituel traditionnel avec un maître, un éveillé, un adepte. Pour éviter de partir dans ces délires de films ou d'histoires New Age, comme je pense à La vie des maîtres, je pense aussi à différents écrits comme ça qui ont été écrits et qui détournent un peu d'une réalité traditionnelle. Donc voilà cette histoire de prendre conscience des espaces entre les espaces avec le bardo Todol. C'est un autre enseignement. Je vous en parlerai moins, je vous invite à lire ces écrits et à vous en imprégner, et vous rapprocher d'un enseignement d'un maître. Et voilà pour la 6e pratique, 6e technique. Dans ce lieu naturel, c'est très inspirant pour vous en parler. C'est le transfert de la conscience. En pleine conscience, c'est-à-dire de mourir en pleine conscience. Et ça, c'est une pratique que seul un enseignant spirituel peut donner la capacité, le flux, la puissance pour réveiller celui qui reçoit quand il est prêt, quand il est déjà bien parfait dans son chemin, il sait parfait, qui peut recevoir un enseignement précis pour transférer sa conscience au moment de sa mort. Ça, c'était des pratiques qui ont été très mal vues. C'est des enseignants spirituels qui sont venus percuter la fontanelle supérieure à un moment précis astrologique où l'être pouvait s'éveiller et de faire mourir, le maître demande à son disciple de lui fendre le crâne en deux pour que le flux de conscience sorte par le haut, que pendant que lui fait sa méditation en pleine conscience, de propulser son flux de conscience. Et ça a emmené des disciples en prison. Ça a été très mal vu à différentes époques, très mal compris d'ailleurs. C'est pour ça que c'est très discret, c'est des pratiques normalement on n'en parle pas. Pour éviter que les disciples après aient des problèmes. D'ailleurs les maîtres s'isolent, ils disparaissent peut-être à un moment de la réalité urbaine pour que les moins éveillés évitent de attaquer les centres spirituels ou les enseignements. Et ce transfert de flux, c'est de voir que dans ces états intermédiaires, dans les méditations profondes, on peut faire décider, dans un niveau d'éveil, de faire renaître la conscience dans le samsara, dans une famille précise. On parle de vœux de bodhisattva, de rester un Bouddha éveillé dans cette réalité. Bodhisattva, c'est un Bouddha une personne qui a éveillé sa nature Bouddha et qui décide de revenir dans le samsara pour aider les humains à retourner à cet éveil primordial du nirvana vers un paradis samsarique, voilà, pour éviter d'être dans l'ignorance et d'aider les humains à devenir eux-mêmes des bodhisattvas et retourner vers cette conscience de Bouddha. Et donc il y a des pratiques qui permettent de retourner dans une famille en étant plus conscient et d'aider cette famille à évoluer et de s'éveiller aussi dans cette famille qui est là, qui nous donne tous
les capacités, en tout cas le terrain de vie pour s'éveiller. Voilà, donc la 6e pratique, le transfert de conscience en pleine conscience lors des flux de mort-renaissance. Voilà la fin du chemin de Pedra Blanca. Je suis arrivé au niveau d'un petit restaurant avec une église. Là, il est midi ici, samedi, donc il y a du monde, hein, c'est le week-end. Donc voilà pour finir cette vidéo sur le yoga, sur le bouddhisme et différents types de pratiques dans le yoga. Donc il y a le Bouddha d'Amitabha où on pratique la pratique la plus tournée vers la compassion, la dévotion dans la compassion, qui amène à l'éveil de la conscience. Il y a 12 Bouddhas liés aux 12 constellations, donc c'est des pratiques qu'on appelle les idam, pour réveiller au plus haut niveau de la conscience, de cette structure de la réalité samsarique, pour se sortir du samsara, du cycle des renaissances et existences. Et donc pour aujourd'hui, c'est fini, je vous ai parlé des pratiques. Maintenant, je vous invite à choisir un enseignement, un maître, un enseignant spirituel pour vous transmettre un enseignement et de pratiquer. Parce qu'il n'y a pas mieux que la pratique pour atteindre l'éveil. L'intellectualisation, c'est déjà une chose, de connaître la carte, mais après, ce qui est autre et beaucoup plus efficace, c'est de pratiquer. Donc, par expérience, je vous envoie cette affirmation que de pratiquer, ça vous mènera à la libération. Et de palier en palier, vous atteindrez différents enseignements qui vous emmèneront à l'illumination, j'espère, pour vous. Voilà, à bientôt.